Par une décision signée le 14 septembre 2023, le président de la Commission nationale chargée de la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, par ailleurs ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Daoud Yahya Ibrahim, a nommé les membres du comité technique de cette commission. Cette équipe est présidée par Moulaïdine Malik Bachar, secondé de Hissène Brahim Assil. Ils sont complétés de 3 rapporteurs et 12 experts. Pour mémoire, dans le cadre du processus de démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-rebelles, suite à l'accord de paix de Doha entre le gouvernement et certains nombres de groupes rebelles, le président de transition a mis en place le 30 juin 2023 cette commission nationale chargée de la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des DR. À Mondou, les habitants sont confrontés à une hausse alarmante du prix du carburant, une spéculation qui a des répercussions significatives sur le coût des déplacements en moto-taxi. La hausse du prix du carburant à Mondou a créé une situation économique difficile pour de nombreuses personnes, en particulier les conducteurs de moto-taxi et leurs clients. Le collectif des artistes pour la fédération CAF a lancé officiellement ses activités ce mardi 19 septembre 2023 à travers un point de presse dans les locaux de la radio FM Liberté. Le point de presse de lancement des activités du dit collectif est couplé à la sortie officielle de sa chanson intitulée Tchad Fédération Maintenant. Ce nouveau collectif réunit en son sein plus de 12 artistes et a pour objectif de faire la promotion du fédéralisme. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne a exprimé hier sa pleine solidarité avec la France, dont l'ambassadeur au Niger est sous le coup d'une expulsion des militaires ayant pris le pouvoir. Paris ne reconnaît pas les autorités nigériennes issues du coup d'État survenu fin juillet et refuse à ce titre le départ de Sylvain Ité comme exigé par les poutistes. Nous avons exprimé notre solidarité avec la France au sujet de son ambassadeur, a déclaré Joseph Borrell lors d'une conférence à New York à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE. La Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel a révélé dans son rapport d'évaluation rendu public ce mardi 19 septembre sur la mise en œuvre des cahiers des charges de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA. Quelques insuffisances et manquements dans le traitement des informations, le partage de temps d'antenne ainsi que la faible couverture du territoire national de la télévision et de la radio nationale. La mission a par ailleurs recommandé à l'ONAMA la neutralité politique dans les traitements des informations et amélioration de ses productions, de respecter ses programmes et de dégager les journalistes incompétents, d'accueillir des émetteurs pour couvrir l'ensemble du pays, de recruter et de nommer des agents avec des profils qui répondent aux besoins de la télévision ainsi que de la radio nationale.